Bonjour et bienvenue sur ton maths en mathématiques. Aujourd'hui, avec les deux exercices, je vais t'expliquer les différentes techniques de dénombrement. Mais avant, si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur les cardinales ou alors si tu ne maîtrises pas encore cette notion, je te conseille d'aller dans la description et de regarder cette vidéo pour t'assurer d'avoir les bases nécessaires pour aborder ce qui va suivre tout à l'heure. Dont tu as besoin. Donc là, tu as toutes les informations que tu dois retenir pour aborder de la meilleure des façons les notions que nous allons parler aujourd'hui. Et maintenant, donc, passons à l'exercice 1. Mais avant de commencer la solution ou la résolution de l'exercice 1, mets d'abord pause sur la vidéo et essaye de résoudre cet exercice par toi-même. Alors, si tu as déjà résolu ton exercice, allons-y à la solution. Allons-y, dans un club de 80 sportifs, on a 70 qui jouent au foot et on a 50 qui jouent au basketball. Donc dans cet exercice, la notion que nous allons utiliser pour résoudre cet exercice, la notion de diagramme. Donc dans notre club de 80, on a un ensemble. On va prendre cet ensemble grand F pour ceux qui jouent au football et c'est là pour grand B pour ceux qui jouent au basketball. Maintenant, on va prendre ça comme l'ensemble. En fait, ça c'est l'ensemble de tous les footballeurs. Dans les footballeurs, il y a ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui jouent au basket. Et cet ensemble, en fait, c'est ceux qui jouent au football et au basketball. Donc, c'est comme ça qu'on représente. Et les données qu'on nous a données, c'est quoi? L'ensemble. En fait, eux, c'est encore quoi? Ceux qui jouent, soit tu joues au foot, soit tu joues au basket. Donc, les infos qu'on a, c'est cardinal de celui qui joue au foot ou au basketball. On a 80 sportifs. Lorsqu'on dit football ou basketball, si je joue aux deux, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il existe déjà dans l'un de ces ensembles. On a 80. On a dit que ceux qui jouent au foot, donc on a cardinal de F égale à 70 et ceux qui jouent au basket, on a cardinal de B qui égale à 50. Donc, voilà la première chose qu'on fait, les informations qu'on nous a données, et c'est avec ça qu'on résout. Maintenant, la première question te demande combien de sportifs font les deux sports. Donc, on va en fait ceux qui jouent à la fois au foot et au basketball. Alors, on a cardinal de F union B, on a cardinal de F et on a cardinal de B. Et la notion que nous allons utiliser, si nous allons déjà expliquer dans une vidéo antérieure, à la première question, ce qu'on veut c'est on va calculer donc cardinal de F inter B. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cardinal de F union B, c'est encore cardinal de F plus cardinal de B moins cardinal de F inter B. Ça veut dire que si je veux cardinal de F inter B, tout ce que j'ai à faire, c'est de renvoyer ça de l'autre côté, étant donné que j'ai déjà chacune de ces informations. Donc, on va tirer, ça veut dire que cardinal de F inter B, ça sera cardinal de A, pardon, cardinal de F plus cardinal de B moins cardinal de F union B. Donc, cardinal de F, on a dit que ceux qui jouent au foot, on a 70, plus ceux qui jouent au basket, on en a 50, moins ceux qui jouent d'un sport, donc moins 80. Donc, 70 plus 50, 120, moins 80, on a exactement 40 sportifs qui jouent uniquement. Donc, ça, ce sont les sportifs qui jouent à la fois au foot et au basket. Donc on en a 40 qui jouent au foot et au basket. Maintenant la deuxième question qu'on te demande, combien font uniquement le football? On nous avait dit que, on nous a dit quoi? On nous a dit que 70 faisaient le foot, mais parmi ces 70 en fait il y a ceux qui font et le foot et le basketball. Donc ce qu'on veut maintenant c'est ceux qui font uniquement le football.
football. Nous avons abordé quelque chose, une notion de A défendre de B dans l'une des vidéos que le lien est dans la description. Alors c'est ce qu'on fait ici. Je veux en fait les gens, vu qu'on n'a que deux disciplines, on n'a que le foot et le basket. Donc je veux ces sportifs qui font le foot et ne font pas le basket. Donc je veux tout simplement cardinal de F différent de B. Donc c'est tout simplement calculons cardinal de F différent de B. Donc je veux les gens qui font le foot mais qui ne font pas, donc je veux les éléments qui sont dans F qui ne font pas le basketball. Si tu ne maîtrises pas ces notions, bien si ceci te semble étranger, je te conseille d'aller d'abord dans la description voir la vidéo qui précède celle-ci pour mieux comprendre cette notion. Mais si tu as déjà vu, si tu maîtrises, tant mieux, continuons. Alors on a dit que ceci c'est fait. On a dit que cardinal de F privé de B, c'est en fait cardinal de F moins cardinal de F inter B. Donc c'est encore pour dire que c'est cardinal de F. Cardinal de F, on a dit que c'était 70. Et cardinal de F inter B, c'est 40. 40, c'est bon, 30 sportifs. Donc il y a 30 personnes qui font uniquement le football. Donc on a 30 sportifs qui font uniquement le football. Alors, passons donc à la troisième et la dernière question. La dernière question te demande en fait quel est le nombre de sportifs qui fait uniquement le basketball. C'est la même chose. Donc qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est tout simplement le nombre de sportifs. Donc je veux cardinal de je fais le basket mais je ne fais pas le football. B différent de F. Donc je veux les sportifs qui font le basket mais qui ne font pas le football. Donc on a cardinal de B différent de F, c'est tout simplement cardinal de B moins cardinal de F inter B. Donc on part, c'est donc égal à 50 moins 40. Donc on a 10 sportifs. Donc c'était en fait ça. Chacune des notions, vous l'avez vu, on veut les gens qui font basket mais qui ne font pas le foot. Maintenant donc avec ces notions, tu peux remplir le diagramme ici. D'abord, l'ensemble c'est ceux qui font le basket, qui sont à 80 F union B. Maintenant on a dit quoi? Lorsque tu as trouvé ceux qui font les deux sports, ça veut dire qu'ici à l'intérieur on a 40 personnes qui font les deux sports. Maintenant, ceux qui font uniquement le foot, donc ici que tu représentes ceux qui font uniquement le foot. Donc tu vas venir avec 77, mais ceux qui font uniquement, donc on a trouvé quoi? 70 contre 40. Donc ici c'est 30. Donc tu vois que tout le cercle, ce qui représente les joueurs de foot, c'est en fait 30 plus 40. C'est ça qui te donne 70. De même ici, tu mets cardinal de B différent de F, donc ton 10. Ça plus ça, c'est ça qui te donne 50. C'est comme ça en fait que tu remplis ton diagramme. Maintenant, passons à l'exercice 2. L'exercice 2 porterait essentiellement sur le tableau. Donc, sur le tableau, on va expliquer en l'exercice 2 comment est-ce qu'on peut mettre en pratique toutes ces notions qui sont dans ce tableau. Maintenant, c'est le même procédé. Donc, tu essaies de résoudre l'exercice 2 par tes propres moyens et ensuite, on passe à la correction. Donc, si c'est déjà fait, allons-y. La première question qu'on te pose, c'est combien de pôles est-ce qu'on peut former si on tire successivement et avec remise 3 boules de cette une. Alors la notion de successivement avec remise, ça va être tout simplement dire quoi? Alors en un, on peut prendre un code qui contient 3 éléments. Donc on a 1, 2, 3, voici les éléments de mon code. Maintenant lorsqu'on tire successivement, ça veut dire qu'il y a déjà un ordre. Maintenant donc je prends une boule dans mon une, je note son chiffre sur mon code et je remets. Ça veut dire qu'étant donné qu'il y a 10 boules, pour choisir le premier chiffre, en fait, on va mettre nos commandes dans l'une. Il y a 10 possibilités. Donc, je peux choisir la boule qui a le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 9, et ainsi de suite.
Maintenant, étant donné qu'on dit avec remise, donc dès que j'ai choisi la boule, je remets dans l'une et je fais la même opération une deuxième fois. Donc, il y aura encore ici 10 possibilités. Et de même, la troisième fois, on aura toujours 10 possibilités. Tout simplement parce que chaque fois, dès que tu prends, tu remets, tu prends, tu remets. Donc, c'est ça la notion tirage successif avec remise. Donc, en fait, étant donné qu'on veut 1, on veut le chiffre 6 et le chiffre 6 et le chiffre 6, c'est donc 10 fois 10 fois 10. Autrement dit, le nombre de codes, c'est en fait 10 à la puissance 3. Et dans notre tableau, c'est la case qui dit les PUP. Donc, je veux 3 éléments pris parmi 10. Donc, il y a l'ordre, on tire une boule, on remet, il y a un certain ordre. Mais une possibilité en fait qu'on ait la même boule. Je peux tirer la boule qui a le chiffre 2. Je la remets, je tire encore la même boule. Il y a une possibilité. Donc, c'est 10 sur la puissance 3. Donc, on aura 1000 codes possibles. Deuxième question, combien de codes peut-on avoir si les chiffres du code sont 2 à 2 distincts? Alors lorsqu'on dit 2 à 2 distincts, la notion de distinct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au deuxième cas, je veux toujours mes 3 chiffres, nous sommes d'accord. Mais le truc c'est que chaque chiffre doit être distinct de l'autre. Donc si on te dit qu'il y a 2 à 2 distincts, ça veut dire que lorsque je vais prendre la première boule, je vais noter son chiffre et je vais la placer à côté. Pour être sûr en fait de ne plus obtenir le même chiffre, je prends la première boule, je la mets à côté. Donc en fait, si on veut utiliser d'autres expressions, c'est un tirage successif sans remise. Donc j'ai 10 chances pour la première boule, puis qu'au départ on a 10 boules dans notre une, donc j'ai je mets de côté mon 9 boules dans l'une, je tire la deuxième boule, j'ai 9 chances pour tirer la deuxième boule. Et dans le dernier cas, ma deuxième boule, je mets de côté et je tire la troisième boule, donc ça c'est 8. Donc le nombre de possibilités en fait c'est 10. 10 fois 9 fois 8 et encore c'est la notion de en fait l'arrangement de 3 éléments dans 10. Donc il y a l'ordre et il n'y a pas de compétition pour pas avoir le même élément étant donné qu'on retire, on met à côté sont dans les uns des autres. Donc ça c'est arrangement de 3 dans 10. Et on a dit que ça c'était 10 factoriel sur 10 moins 3. Donc sur 10 moins 3 factoriel. Donc c'est encore 10 factoriel sur 7 factoriel. Or, on sait que 10 factoriel c'est quoi? Donc on a arrangement de 3 dans 10. C'est 10 factoriel qui est 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel. Donc c'est sur 7 factoriel, on simplifie dans les 7, ça nous fait 10 fois 9 fois 8, donc c'est bien ça. Donc lorsque tu calcules comme ça, rapidement pour aller rapidement ça, sans calcul, tu fais d'abord 9 fois 8, 9 fois 8. Tu fais d'abord 9 fois 8, 9 fois 8 c'est combien? C'est 72 fois 10, tu as 720 codes possibles. Très bien. Maintenant, passons à la troisième question. À la troisième question, on veut le nombre de codes si on tire nos 3 boules de manière simultanée. Lorsque tu vois le mot simultané, pense toujours à la combinaison. Donc, au 3, tout simplement, c'est combinaison de 3 dans 10. Donc, c'est 10 factoriel sur 3 factoriel sur 10 moins 3 factoriel. Donc, là, on dit 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel. Et ça, c'est 3 fois 2 fois 1 fois 7 factoriel. Donc, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 10 moins 3 factoriel, c'est 7 factoriel. Donc, on laisse ça parce qu'on va les simplifier. Tu simplifies. Maintenant, tu as 3 fois 2, 6. Donc, pour aller encore simplifier plus facilement, on sait que 9 c'est quoi? Ça, c'est encore dit que c'est 10. 9 c'est 3 fois 3 et 8 c'est 2 fois 4. Le tout sur 3 fois 2. Donc, le 3 s'en va avec sur 3, le 2 s'en va avec sur 3. Il va nous rester 10 fois 3 fois 4. Ça fois ça 12 fois 10. Ça nous donne donc 120 codes
possible. Donc, si tu es dans un exercice, les notions de périphlète, tout ce que tu t'assures, c'est s'il y a déjà la répétition, s'il y a l'ordre de la répétition. Par exemple, si on dit que le numéro de téléphone d'un pays est constitué de 6 chiffres, on sait que d'abord dans l'ensemble des chiffres, il y a 10 chiffres. Donc, c'est constitué de 6 chiffres et on te dit qu'un numéro de téléphone, en fait, peut avoir la répétition du même chiffre. Donc, par exemple, si on peut avoir le numéro 0, 0, 6, 7, 1, 3. Lorsque tu vois déjà une possibilité de répétition, tu penses à périphlète. Ça veut dire que si on va faire le nombre de numéros possibles ici, ça serait tout simplement, on a combien de chiffres? On veut un ensemble, un périphlète. Donc, les numéros sont faits de 6 chiffres et le nombre de chiffres, dans le cas général, on a 10 chiffres. De 0 à 9, on a 10 chiffres. Donc, le nombre de cas possibles, c'est 10 à la puissance 6. Et bien sûr, le nombre d'éléments qu'on va te demander sera toujours plus petit que le nombre d'éléments total. Donc, P6 sera toujours inférieur à 10. Maintenant, si tu es dans un cas maintenant, là où on te dit que les chiffres, donc on a toujours notre numéro de quoi, 6 chiffres. Mais maintenant, on te dit qu'on ne doit pas, les chiffres sont deux, ça veut dire donc, un ne prend pas le même chiffre deux fois. Ça veut dire que les temps, on te dit peut-être que tu peux avoir 6, 3, 7, 8. Tu peux avoir 6, 3, 7, 8, 9, 1. Donc, il n'y aura jamais en fait un chiffre deux fois. Là, tu penses à l'arrangement. Premièrement, il n'y a pas de répétition et on suit un ordre. Donc, quand je prends déjà le premier chiffre, je l'élimine. Donc, ça, c'est arrangement de 6 dans 10. Maintenant, dans le dernier cas, si on dit que on prend simultanément 6 chiffres, combinaison. Dans la notion de périphlète, d'arrangement, de combinaison, c'est en fait ceci. Maintenant, nous allons passer aux questions. Bon, ça c'était un peu comme la première partie. On va donc passer à la deuxième où on va plus parler des notions de permutation. Permutation d'éléments. Alors, on te dit que donner les anagrammes des mots sol et construction. Alors, anagramme, c'est tout simplement pour dire, prenons le mot sol. Donc, ce qu'on te demande, c'est avec ces lettres qu'on t'a donné, quels sont les différents mots que tu peux former. Ici, on ne regarde pas si le mot a un sens, non, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est de savoir toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, dans le sol, je peux écrire le premier cas, bien sûr. On a d'abord sol lui-même. On peut avoir S-L-O, c'est. On peut avoir, on change, on a appris ça. On peut avoir O-S-L. On peut avoir O-L-S. On peut avoir L. OS et on peut avoir LSO. Donc voici les cas possibles. Maintenant, avec un mot long, ça devient plus compliqué. Donc tout simplement, le nombre d'anagrammes d'un tel mot c'est, pour le mot sol en particulier, c'est 3 factoriel. Donc toutes les permutations en fait que tu peux faire, combien de façons peux-tu permuter ces 3 lettres? C'est 3 factoriel. Le mot qu'on forme, c'est un mot constitué 3 positions. On s'en fout ce qu'a le sens. Le truc, c'est juste permuter les 3 lettres de 3 façons. Donc, le premier, il aura 3 chances. Je choisis soit je choisis S, soit je choisis O, soit je choisis L. Le second, il aura 2 chances. Je choisis dans les 2 lettres qui restent. Et au troisième, je mets le dernier. C'est donc 3 factoriel ou alors arrangement de 3 dans 3. Maintenant, si on te donne un mot comme solution, donc on te donne un mot où il y a par exemple O et O. Donc, si on te donne solution, l'anagramme de solution, maintenant dans un long mot, tout ce que tu fais d'abord, c'est de compter. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 factoriel. Maintenant, tu pars sur les lettres qui se répètent. Tu comptes le nombre de fois qu'elles se répètent. Donc, tu as O, O. On a O 2 fois sur 2 factoriel. Donc, par exemple, si tu as un mot comme quoi, prenons l'exemple de tissu. Prenons tissu de la sorte. Donc, si tu as l'anagramme, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu as 6 factoriels. Maintenant, quelle est la lettre qui se répète? On a le S 1, 2, 3 fois sur 3 factoriels. C'est en fait le nombre de permutations qu'on peut faire, les différents mots qu'on aura avec ces lettres. Là, c'est la notion d'anagramme. Maintenant, passons à la dernière partie, au dernier exercice. À part ce qu'on a dit là, on peut la permutation, je peux encore voir ça d'une autre façon. On dit que
Au restaurant, on a 4 personnes qui veulent s'asseoir sur une table à 4 chaises. Ça veut dire qu'on a nos 4 messieurs qui veulent s'asseoir sur une table à 4 chaises. Ce qu'on te demande, c'est non possible. Comment est-ce qu'ils peuvent en fait, quel est l'arrangement pour les différentes possibilités qui existent en fait. Donc, ce que tu dois savoir ici, on a la notion de permutation. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque je choisis une chaise, tu es d'accord avec moi que la chaise est déjà prise. La première personne qui va s'asseoir aura 4 possibilités. Soit il s'assoit sur la chaise A, soit il s'assoit là, soit il s'assoit là, soit il s'assoit là. Donc, il choisit une chaise. Maintenant, dès qu'il a déjà choisi une chaise, à la deuxième personne, il lui reste 3 choix. C'est de choisir l'une des 3. Donc, celui-ci n'a plus 3, il n'a plus 4, mais il a 3. Et le deuxième, il restera 2 chaises. Il choisit l'une des 2 et le troisième restera tout simplement une chaise. Donc ça c'est le nombre de possibilités, c'est 3, 4 x 3 x 2 x 1 ou alors arrangement de 4 éléments dans 4, ce qui est encore 4, la permutation de 4 éléments. Donc en fait, la notion de permutation c'est juste un arrangement d'un élément dans un élément. Classer peut-être 10 personnes sur une table à 10 chaises. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, mets un pouce en l'air et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. S'il y a des notions de cours qui t'intéressent, je voudrais qu'on aborde des notions particulières, mets juste en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Nous publions chaque mercredi et chaque samedi. À la prochaine.